Ce soir, nous sommes encore bénis d'être dans la maison de Dieu. Il est vrai que je ne souhaite pas continuer ce soir l'enseignement sur l'anatomie parce que depuis là, on a été coupé par les 48 démarches. Or, c'est un enseignement aussi très capital. Je veux que nous suivions ça de bout en bout. Donc, on va le reprendre en janvier. Comme ça, on va faire une révision sur ce qu'on avait déjà vu et on va continuer pour bien le finir pour la gloire de Dieu. Mais ce soir, je vais partager une petite réflexion avec vous sur des bons exemples à suivre. Des exemples à suivre. Vous savez, dans la parole de Dieu, la notion d'exemple apparaît comme un élément important dans la formation des disciples. Quand vous regardez le Maître, Jésus lui-même, il a formé des disciples par exemple, en donnant toujours un exemple. Et si nous voulons former des disciples, ou nous voulons être nous-mêmes disciples, de bons disciples de Christ, nous devons fonctionner par imitation, par l'exemple des modèles. Et c'est ça, je veux ce soir partager au moins 4 ou 5 tests avec vous que nous allons regarder et prier. Alors, le premier test, Matthieu 11, 29, que vous connaissez bien. Matthieu 11, 29. Vous pouvez lire si vous trouvez. Voilà. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà, Jésus appelle ici ses disciples à prendre son exemple sur 2 éléments importants, l'humilité et la douceur. Alléluia. Ça, c'est 2 grands éléments de formation des disciples. Dans les grands centres de formation, surtout de formation biblique, un accent est mis sur ces 2 éléments-là, l'humilité. Quand vous rentrez à l'institut biblique, vous pouvez avoir 40 ans. Des jeunes de 25 ans vont vous demander d'aller faire tel ou tel travail. Et vous devez le faire promptement et avec humilité. Parce que ça fait partie de la formation. Ça fait partie d'une manière de transformer votre esprit et votre pensée pour être un disciple. Donc ici, Jésus est clair et nous donne l'exemple de sa douceur et de son humilité. La douceur est l'une des vertus les plus importantes. Être doux, c'est une vertu importante. Quand on dit que quelqu'un est doux, vraiment, c'est bon. Ça ne veut pas dire que la personne ne s'énerve jamais. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui ne s'énerve jamais? Ça n'existe pas. On va dire, lui, il rit seulement. Il rit, mais le jour où il s'énerve,
On sent quand même qu'il s'est énervé aussi, n'est-ce pas? Mais la douceur amène, même si on est fâché, même si on est énervé, qu'on parvienne à se contrôler et à toujours penser le bien de l'autre, même dans la colère. Alléluia. C'est comme dans la colère, vous n'allez pas prendre le coupe-coupe pour couper la tête de votre enfant, pour dire que vous êtes énervé. Ou les parents, par exemple, que l'enfant a volé, il prend la main de l'enfant, il met dans l'huile chaude. Ça, ce n'est pas la colère. Ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est le diable. Si vous m'écoutez ce soir, vous faites des choses comme ça, je dis ça, c'est le diable. Vous ne pouvez pas mettre la main de votre enfant dans l'huile chaude parce qu'il a volé la viande. Vous plongez sa main dans la sauce de noix de palme qui est en train de bouillir. Non. Non. Mais la douceur fera que même s'il a volé la viande, vous allez le taper. Vous allez le corriger. N'est-ce pas? Puisque la Bible dit que la folie est attachée à l'esprit, à la pensée de l'enfant. Et des fois, il faut le bâton pour lui enlever ça. Vous voyez ça, non? C'est pourquoi des fois, quand l'enfant fait certaines choses, quel que soit son âge, il faut sortir le bâton. Il faut le fesser. Parce que la folie est attachée à son esprit. Et il faut le bâton pour enlever ça. Donc, les enfants, vous comprenez, non? Donc, des fois, si on sort le bâton pour vous fesser, vous devez vous réjouir. Vous devez vous réjouir parce que c'est pour vous enlever la folie. C'est pour vous enlever la folie. En réalité, c'est ça. Alléluia. Donc, la première chose que nous devons imiter si nous voulons être de bons disciples, c'est la douceur de Christ et son humilité. L'humilité. L'humilité, vous connaissez bien ce terme, vous connaissez bien cette vertu. Soyez humbles, comme Christ. Alléluia. Même si vous êtes grand, même si vous êtes riche, même si vous êtes important, soyez humbles. Alors là, le second test, c'est dans Philippiens 3, 17. On le lit également. Philippiens 3, 17. 3, 17, oui. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Alléluia. Oui, soyez tous mes imitateurs. Et quand vous lisez bien ce texte, en quoi Paul veut que les Philippiens soient ses imitateurs? Il y a 3 éléments. D'abord, l'enthousiasme. L'enthousiasme, j'ai coupé le texte, vous pouvez lire le reste à la maison. L'enthousiasme. Vous allez voir Paul, pendant toute sa vie, en tout cas, du moment où il a connu Christ, jusqu'à ce qu'il sera tué à Rome, après le 2e emprisonnement, il va toujours montrer de l'enthousiasme envers les frères et envers l'œuvre de Dieu. S'il s'agit de l'œuvre de Dieu, cet homme est content. Même s'il est malade, il oublie sa maladie. Il se donne. Il se met. Il fait tout son effort pour que l'œuvre de Dieu avance. S'il retrouve des frères, des sœurs, vous allez le constater dans ce texte, il est content
Et il le manifeste. D'ailleurs, vous allez voir dans plusieurs de ses lettres, il va même saluer les gens un à un. Ou bien, dans la lettre, il va dire saluez-moi tel, saluez-moi tel, saluez aussi tel. Je n'ai pas oublié tel aussi. Il va jusqu'à saluer les gens un à un. Parce que pour lui, les gens qui sont à Christ ou qui appartiennent au Seigneur sont des personnes les plus importantes. Vous n'allez pas voir dans ces lettres parler de sa famille, parler de ses frères biologiques. Mais après tout, il n'est pas tombé du ciel, n'est-ce pas? Il n'est pas tombé du ciel. Même, c'est vrai, l'Écriture ne l'affirme pas, mais les recherches ont montré qu'il fut marié. Bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que sa femme est décédée? Est-ce que sa femme l'a quitté? On ne sait pas. La Bible ne parle pas de ça. Mais, quand vous lisez bien, il fut quand même un homme marié. Il ne parle même pas de tout ça. Il ne parle pas de son père. Il ne parle pas de sa mère. Il ne parle pas de sa grande famille biologique. Non, ça ne l'intéresse pas. Dans toutes ses lettres, il est plus enthousiasmé de parler des frères en Christ, de parler des sœurs, de parler de Lydie, de parler des gens, de Silas, de parler de Timothée, de parler des gens de Tite, des gens qui ont une importance dans l'œuvre de Dieu. Nous devons imiter ça. Nous devons être plus préoccupés par des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur. Alléluia. C'est très important. Et quand nous sommes avec eux, nous devons nous réjouir avec eux. Nous devons ouvrir nos cœurs. Nous devons nous sentir à l'aise quand nous sommes avec des frères et des sœurs. C'est très important. Il y a des gens, quand ils sont avec les païens, ils rient aux belles dents. Mais quand ils viennent à l'église, leur bouche est toujours fermée. Non. C'est avec les frères et les sœurs que nous devons plus nous réjouir. L'autre modèle que Paul inculquait aux Philippiens, c'est la persévérance. La persévérance. Paul a toujours montré de la persévérance lui-même. Et il a toujours voulu que les gens qui le suivent persévèrent également. La persévérance dans l'adoration, la persévérance dans la persécution, la persévérance dans le service pour Christ. C'est très important. Paul a persévéré. Et enfin, il les conviait à l'imiter dans la maturité. La maturité. On ne va pas rester un chrétien bébé. Regardez Paul. Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas. Après, il a passé quelque temps au désert. Après, Barnabas va le chercher. Il va travailler avec Barnabas. Après, le Saint-Testament a demandé même que les deux aillent plus loin en mission. Ils vont partir. Après, il va se séparer avec Barnabas. Il va continuer le ministère avec Silas. Et après, il va aller plus loin. Il va dire qu'il va arriver à Rome. Il va aller là-bas. Il veut les prêcher sur l'évangile. Et dans dans ce désir-là, un prophète va lui dire que mais là où tu veux aller là, Dieu m'a montré que tu seras lié, battu, frappé. Il ne faut pas aller là-bas. Il va dire, même si on va me chicoter, j'irai. Alléluia. Et il va partir, il va aller. Et même en chemin, à Lystre, un peu partout, on va le fesser. Il va dire qu'il a eu 40 coups moins 1. 39 coups, il veut dire. On l'a donné 39 fessées. Tout ça, la cause de Christ. Mais il n'a pas abandonné. Il a persévéré jusqu'à la fin. Lui, d'ailleurs, était malade. Était malade. C'est un malade. Paul, c'est un maladif. C'est quelqu'un, tantôt il est un peu bien, tantôt il est malade. Mais tout ça là ne l'a pas empêché d'accomplir l'œuvre de Dieu parce qu'il a atteint une maturité.
Et il nous appelle également, nous aussi, à vraiment l'imiter dans notre engagement, dans notre marche avec lui. Un autre texte, 1 Thessaloniciens 1, 6 et 7. 1 Thessaloniciens 1, 6 et 7. 1 Thessaloniciens 1, 6 et 7. 6 et 7. Oui. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Chaï. Alléluia. Ils sont devenus quoi? Un modèle. Un modèle. Oui, pour les croyants de la Macédoine et de la Caï. Oui, nous devons devenir des modèles. Ça, c'est très important. Vous savez, les jeunes chrétiens de Thessalonique ont été enseignés par Paul. Et ces gens-là, à cause du bon enseignement qu'ils ont reçu de Paul, même dans la souffrance, ils ont démontré qu'ils ont appris quelque chose. Alléluia. Même dans la souffrance, parce que c'est bien dit que, en sorte que vous êtes devenus un modèle. Non, verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de quoi? De beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Au milieu de beaucoup de tribulations. Au moment où ces gens-là croyaient, quand les gens se donnaient au Seigneur, il y avait des persécutions, il y avait de la tribulation. Mais ils ont imité Paul. Ils ont imité Paul. Et ils sont devenus des modèles pour d'autres personnes. En réalité, nous devons devenir des modèles pour les autres. Alléluia. Oui, nous devons parvenir à devenir des modèles. Pas seulement dans la joie, pas seulement dans la réussite, même des modèles quand nous souffrons. Même des modèles quand nous souffrons. C'est très important. L'autre texte, 1 Timothée 1, 16. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier de toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Amen. Pour que je fasse quoi? Pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est très important. Vous voyez, ces paroles que Paul dit, il ne les dit pas dans l'air. Il est conscient de la grâce que Dieu l'a donnée. Pour être un modèle, il faut reconnaître que c'est une grâce. C'est une grâce dans le sens où, si nous voulons, le Saint-Esprit va nous aider. Mais il faut que nous, on désire d'abord être un modèle. Et il dit ici que mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier de toute sa longanimité, pour que je servis d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. La foi en Christ, on a toujours dit, ce n'est pas pour la terre, c'est pour la vie éternelle. Si vous êtes là ce soir, ce n'est pas pour vivre ici, non, c'est pour aller au ciel. C'est pour aller au ciel. Et notre vie doit servir d'exemple pour que les gens puissent nous suivre aussi pour aller au ciel. C'est important et urgent que un frère puisse nous suivre
jusqu'à ce que lui aussi puisse rentrer au ciel. Qu'une sœur, en nous voyant et en nous suivant, un jour, que lui aussi puisse rentrer au ciel. Ça, c'est très important. Hein? C'est très important. Mais si notre vie va plutôt repousser les gens, va plutôt les renvoyer, va plutôt les dérouter de la voie de Christ, et que, comment la Bible va le dire, malheur à celui qui sera un obstacle pour le plus petit possible. Nous dit la parole de Dieu. Si moi, un jour, ma vie va renvoyer quelqu'un de l'église, carrément, ou mes propos, ou mon comportement, ou mes actions vont faire qu'un frère ou une sœur va quitter l'église, et que réellement la personne a raison, c'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Paul souligne ici particulièrement qu'il n'était pas digne. Ce n'est pas que c'est que lui est digne d'être un modèle, mais il reconnaît que c'est la grâce, la miséricorde de Dieu. Il n'est pas digne, mais il reconnaît que c'est la miséricorde de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que si c'est la miséricorde de Dieu, là, je ne fais pas d'effort. Non. D'ailleurs, il va le démontrer par la grandeur de sa personne et de sa vie privée et de sa vie publique pour le Seigneur. Le dernier texte que je veux que nous touchions, c'est 1 Pierre 5, versets 2 et 3. Avant de conclure. 1 Pierre 5, 2 et 3. « 2 et 3. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Amen. Amen. Comme vous le constatez, ce texte s'adresse plus à nous les responsables. Tous ceux qui sont responsables, en tout cas à tout niveau possible. La Bible dit, le troupeau de Dieu qui est sous notre garde, que nous puissions prendre soin, bien prendre soin. C'est très important. Et il dit volontairement, selon Dieu, volontairement. Le responsable doit se donner volontairement. On ne va pas vous forcer, non. Quand on est responsable, on doit rendre service volontairement. Et on dit non pour un gain sordide. Parce que, en tant que responsable, j'ai des gains, j'ai des bénéfices. Je peux gagner quelque chose dans ce que je fais pour Dieu. Je peux avoir des avantages. Et là, je me donne. Et là, je me donne. Si je n'ai pas d'avantage, je ne me donne pas. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dit volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Le responsable, le dirigeant, quel que soit le niveau qu'il occupe, il ne doit pas piétiner les autres. Il ne piétine pas son groupe. Il ne piétine pas son troupeau. Mais il fait l'effort d'être aussi un modèle pour le troupeau. Il fait l'effort pour que le troupeau l'imite. C'est pourquoi c'est grave. Quand on est responsable et que nous-mêmes, on ne fait pas l'effort d'être modèle, ce n'est pas bon. Vous voyez, ça veut dire qu'on détruit tout le troupeau. On détruit tout le troupeau. Si nous-mêmes, on ne fait pas l'effort d'être modèle pour notre groupe, là, ça ne va pas. Si le pasteur vient à l'église quand il veut,
Il reste dans son salon là-bas. Il ouvre sa télé à 18h là. Il appelle le passager. Adjoint, tu es où là? Bon, tu connais la prière de ce soir. Il est là-bas. Diacre, tu es où? Tu vas, bon, je ne peux pas, tu vas dire la prière de ce soir, je ne viens pas. Il fait ses affaires comme il veut. Mais quand c'est le jour de l'action de grâce, il est le premier arrivé. Quand on fait l'action de grâce, c'est lui-même qui prend rapidement. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour le gain qu'on sert Dieu. Alléluia. Mais le service est volontaire. Et on doit le faire avec dévouement. Ainsi, je vous appelle, vous les responsables, quel que soit le poste que vous occupez, à être des modèles de votre troupeau. Amen. Oui. Des fois, il ne faut pas dire que, bon, je ne suis pas le président. Moi, je suis que le secrétaire. Moi, je suis seulement le trésorier. Bon, comme le président même ne vient pas, il ne fait pas d'effort. Non, il ne faut pas le regarder. Il ne faut pas le regarder. Toi, sers Dieu volontairement et avec dévouement. C'est ça l'essentiel. Ne regarde pas l'autre. Alléluia. Voilà un peu, soyez bénis. Je vais conclure en disant, Paul va appeler les Corinthiens à l'imiter. Dans le livre des Corinthiens, chapitre 4, verset 16, bien sûr le premier. Alors, en tant que corps de Christ, les croyants devraient, par l'exemple qu'ils donnent, rendre leur Seigneur visible aux autres. Nous devons rendre le Seigneur visible aux autres par l'exemple que nous donnons. Les gens vont voir Christ au travers de nous. Les non-croyants devraient avoir la possibilité de voir Jésus dans ses disciples et être attirés par ce qu'ils voient au point de désirer connaître sa personne et son salut. Quelle sorte d'exemple offrons-nous? Voilà la question qui termine l'enseignement. Quelle sorte d'exemple offrons-nous? Nous disons que les païens, les gens qui ne connaissent pas Christ, doivent voir notre exemple et se donner à Christ et parvenir au salut. C'est très important. Soyez bénis ce soir. Je vous laisse l'opportunité.